Bienvenue sur SBM6 pour ce tutoriel donc numéro 14 où avant de commencer à modéliser les bananes qui sont quand même assez compliquées à modéliser, on va commencer déjà par faire une petite mise au point générale, refaire une petite mise au point générale pour être certain que tout le monde est bien cadré sur le modèle comme il faut. Au passage, un petit bonjour à Mac9 qui est donc un internaute espagnol et qui m'a envoyé des sympathiques messages. Il m'a posé une question judicieuse en me demandant pourquoi je n'utilisais pas l'effet mirror ou miroir en français pour modéliser cette première partie, ce capot, etc. Enfin, cette première partie de notre Dedoche. Simplement, je lui ai répondu parce que dans un premier temps, plutôt que de compliquer les choses, j'ai choisi de les simplifier et d'éviter d'ajouter des empties, des subdivisions, enfin pas des subdivisions, des modificateurs qui vont pour les personnes qui ne sont pas vraiment aguerries à Blender, qui risquent d'être un peu repoussantes. Donc j'y vais graduellement dans les difficultés, on va dire. J'ai choisi également de ne pas découper le plan et de ne pas plutôt déplacer les pièces, ce qui pour une personne qui n'est pas vraiment aguerrie à Blender permet de déplacer les pièces et en même temps de se former au déplacement, puisqu'on sait que le déplacement c'est quand même une chose qui est fondamentale dans Blender. Donc voilà, je fais en sorte que ce tutoriel, enfin que ces tutos soient accessibles à tout le monde et qu'un maximum de personnes, même étant relativement peu aguerris à Blender, puissent accéder à cette modélisation qui est, il faut bien dire, quand même compliquée. Donc j'essaye de faire en sorte de simplifier les choses au maximum, mais rassurez-vous tous, sur le reste de notre Dedoche, on va effectivement utiliser l'effet mirror. Pour ceux qui ne sont pas trop aguerris à Blender, je vous conseille donc de commencer à vous familiariser avec les empties et l'effet mirror avant de continuer la modélisation, donc quand je vais en arriver là, hein. Familiarisez-vous avec ce mode de modélisation, puisqu'on va l'utiliser. Donc j'ai donc, comme je vous l'ai dit, choisi dans un premier temps d'aller graduellement dans la complexité, et on va faire une petite mise au point générale de notre ensemble. Donc j'ai commencé évidemment à modéliser les bananes, puisque on s'en était arrêté aux bananes. Et donc voilà ce que ça donne les bananes. Donc on va observer donc les bananes, je vais les modéliser dans un tuto numéro 15 bien sûr, puisque ça va être une modélisation qui est quand même comme je vous le dis assez compliquée, et donc ça va me demander une heure quand même pour bien vous expliquer tout ça correctement. Il faudra donc que vous ayez donc une photo de référence dans le type de celle-ci, où on va voir, on va pas commencer à observer, si vous regardez ces bananes ici, qu'on n'a pas une surface plate, mais ici on a bel et bien un arrondi, hein, il faudra tenir compte de ça, que le bas de la banane du caoutchouc est plat, que ici on va récupérer la forme du pare-choc pour pouvoir commencer notre modélisation, et que cet ensemble là va jusqu'au bout du capot. Je vais vous faire voir ça. Voilà. Donc là on va jusqu'au bout du capot. Donc pour modéliser cette banane, on prendra une partie de notre pare-choc. On va donc sectionner le pare-choc pour récupérer un petit bout, et puis avec ce petit bout on va donc on va modéliser nos bananes. Vous remarquerez au passage que elles arrivent à la hauteur grosso modo à peu près ici au deuxième donc bâton de notre calandre. Bon, sur le plan on pourra regarder, hein, mais c'est pas non plus très précis, mais bon, ça donne ça à peu près. Et puis on va voir sur le capot qu'il va falloir ici faire des formes pour pouvoir mettre des caoutchoucs, et donc laisser un petit espace ici
pour que le capot repose sur ses caoutchoucs, puisque sur la 2 chevaux vous avez ici des caoutchoucs et le capot vient se plaquer dessus. Donc on va faire une petite mise au point générale, et donc au cas où vous devriez faire des retouches, en supposant par exemple que votre pare-choc ici ne soit pas bien dans les formes, ou qu'il y ait un côté qui soit pas pareil que l'autre, vous pouvez utiliser, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas utilisé la méthode avec les empties de mirror, et il faut donc couper votre pare-choc en deux, dupliquer la moitié, puis avec ici le modificateur, avec le manipulateur de transformation, vous cliquez sur la poignée pour le renverser, ici la poignée verte, et ensuite vous allez ici dans le tableau, vous cliquez sur Y et vous faites -1, ce qui va vous retourner la partie que vous avez dupliquée. Et ensuite ici avec l'aimant, que je vais retirer, d'ailleurs il faut bien faire attention à éteindre l'aimant quand vous servez quand vous faites ça. Donc vous cliquez sur ici l'aimant, vous replacez votre partie exactement comme pour le capot, et vous venez la souder au milieu, vous aurez deux parties qui seront parfaitement égales. Ensuite je vais mettre en vue dessus, je vous ai dit donc je vais mettre en mode transparent, ça on va bien voir. Il est possible par exemple que vous ayez à remettre les ailes un peu au bord ici, vous pouvez, je vais mettre comme ça, vous pouvez donc sélectionner vos ailes et puis utiliser cette poignée de déformation rouge très légèrement, parce qu'il s'agit d'ouvrir un peu les ailes éventuellement, si vous devez vous rapprocher des bords. Ouvrir très légèrement les ailes et les replacer, les avancer, les régler avec ça. Donc il faut y aller légèrement, parce qu'à chaque fois que vous faites ça, vous allez déformer cet arrondi là. Donc il ne faut pas non plus que ça soit une déformation importante. Il va falloir faire attention également à une chose, c'est ne pas avoir de trous. Alors là je vais me remettre, qu'on voit bien, voilà, en mode matériaux, ne pas avoir ici un trou entre l'aile et le capot. Alors si c'est le cas, si vous avez ce problème là, vous n'essayez pas de déformer les ailes, mais vous allez plutôt modifier. Vous cliquez sur votre capot, vous vous mettez en mode edit, et vous allez plutôt modifier cette ligne de vertice ici. Donc en faisant Z, vous sélectionnez tout comme ceci, et vous allez déplacer. Vous allez plutôt chercher à déplacer cet ensemble de vertices et le rapprocher du capot. Je vais le mettre en mode ici, en mode, qu'est-ce que je fais moi? Je vais me mettre ici en curseur 3D pour qu'on voit bien. Et donc avec la poignée de déplacement ici, vous allez plutôt chercher comme ceci à déplacer l'ensemble pour le rapprocher du capot. Vous pourrez aussi sélectionner cet ensemble de vertices en vous mettant toujours en mode transparent, éventuellement pour le ramener légèrement ici, pour le régler par rapport au capot. Mais surtout, ne déformez pas les ailes. Donc là, je vais me remettre comme j'étais. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc en vue de dessus. En vue de dessus, donc vous voyez l'écartement ici du... Je vais cacher le capot, voilà. Là vous voyez l'écartement ici, le pare-choc ne touche pas les ailes, hein. Il est bien au bord, et donc votre capot, la pointe ici de votre capot doit correspondre avec l'arrondi ici correctement, donc le centre pile poil de votre pare-choc. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Je l'ai dit dans un précédent tutoriel, si vous devez agrandir le capot, vous allez choisir plutôt d'agrandir, je déstresse, vous allez choisir d'agrandir cette partie-là, de régler cette partie-là, plutôt que de déformer le capot en utilisant la poignée de déformation et en déformant le capot en général. C'est-à-dire que si par exemple vous faites ceci,
vous utilisez la poignée donc de déformation pour déformer votre capot, vous allez également déformer l'arrondi qui est ici. Donc dans tous les cas de figure, il vaut mieux régler votre capot ici en bas et ici, tous ces vertices là, les rallonger éventuellement pour finir de régler votre capot. Voilà, une fois que vous avez fait votre mise au point, vous devez obtenir donc, grosso modo, vous devez être à peu près dans la même configuration que moi. Donc voilà, ça doit vous donner ça. Donc si vous n'êtes pas pile poil, ce qui est mon cas ici, là, au bord du pare-choc, bon, de toute façon, vu que le plan est quand même plus ou moins correct, enfin je veux dire précis, donc on n'est pas non plus dans les millimètres, mais bon, il faut essayer quand même de respecter au maximum, hein. Je suis quand même dans les traits, hein. De toute façon, il faudra réajuster au fur et à mesure l'ensemble des pièces pour arriver à un modèle final qui soit au taquet. Donc si on regarde l'intérieur, on arrive bien au bord. On modélisera évidemment les joues d'aile, hein. Tout ça va se faire petit à petit. Que dire encore avant de m'arrêter là, puisque je vais redonner la forme à mon capot, ce sera mieux. Donc pour ce pare-choc, vous avez donc, je vous rappelle, la possibilité de télécharger sur le tuto numéro 2 toutes les textures qui vont avec. Pour les bananes, j'ai utilisé, pour la couleur des bananes, j'ai utilisé donc une texture chrome que j'ai opacifiée. Alors, je suis simplement allé là. Voilà, je vais vous faire voir pendant que j'y suis, après tout. Voilà. Je vais sélectionner une face, comme ça on va voir. Voilà. Donc voilà, j'ai choisi cette texture là, qui est une texture chrome. Et puis simplement, ici, j'ai baissé la luminosité pour avoir un caoutchouc brillant. Puisque à la base, quand même, c'est un caoutchouc qui est assez brillant. Voilà. Et puis, donc, sur le pare-choc, ici, j'ai fait, et ce qu'on fera, j'ai fait donc ces formes-là, qui ne sont pas réellement les formes existantes, parce que c'est très difficile, ça va être compliqué de les faire, ça va obliger à surcharger le modèle. Donc j'ai quand même fait des formes pour pouvoir mettre des caoutchoucs. En réalité, ces formes-là sont quasiment triangulaires, ou une espèce de forme triangulaire. Si vous regardez le pare-choc, vous verrez. Bon, je les ai fait rondes, ça sera à peu près la seule chose que je vais modifier, qui ne sera pas vraiment exact sur notre capot, sur notre 2 chevaux en général d'ailleurs. Voilà, je vais donc m'arrêter là. Je vais passer donc à la modélisation pour le tutoriel donc numéro 15. On va modéliser les bananes et comme je vous l'ai dit, on découpera une partie du capot pour s'en servir et donc garder ici cette forme, la forme du capot du pare-choc. Pour garder cette forme du pare-choc ici, on va se servir d'une portion de pare-choc et donc apprêtez-vous à être patient parce que vous allez voir, ce n'est pas d'une extrême simplicité, mais bon, encore une fois, on peut tout réaliser dès qu'on a envie de le faire. Voilà, je vous remercie de suivre mes tutoriels. Encore une fois, merci à Mac9 pour m'avoir permis donc de préciser les choses. Et puis, je vous souhaite une bonne modélisation et je vous invite à aller sur SVM6 pour continuer votre modèle.